Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de mars 2024. Aujourd'hui nous accueillons les Capricornes, bienvenue à vous mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. On va tout de suite aller voir pour débuter, comme d'habitude, avec l'oracle de la lunologie. On va aller demander un petit message conseil de la lune. Ensuite, on ira voir le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, le professionnel avec l'oracle des miroirs, le sentimental avec le full sentimental, et puis on finira avec un petit message de notre archange Michael, ainsi que deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Pour ce mois de mars 2024, je suis trop contente de vous parler du mois de mars. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le mois du printemps, les amis. Allez, n'oubliez pas que ça reste quand même une guidance collective qui ne pourra pas résonner avec tout le monde. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec votre situation. Comme d'habitude, si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Capricorne? On vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Tiens donc. Ok, qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Paroxysme de passion en vue. Bon, votre engagement est mis à l'épreuve, les amis. Mais on vous dit aussi paroxysme de passion en vue. Allez, c'est parti pour le général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de mars 2024? Alors, comme d'habitude, les amis, comme je vous le dis toujours, ce sont des énergies. Les énergies se déplacent, les énergies bougent et avancent. Donc, ces messages vous parleront pour certains d'entre vous sur ce mois de mars. Et pour d'autres, ça sera peut-être un petit peu avant, sur cette fin février ou peut-être début avril. D'accord, les amis? Donc, merci d'en tenir compte. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans une situation? Quels sont les messages pour vous, les amis? Alors, ça me parle que peut-être il a été question de vous libérer par rapport à peut-être une opportunité de sortir d'une situation pénible. Et j'ai la carte du cavalier qui nous parle de nouvelles, d'un départ ou d'une arrivée. Sinon, ça peut nous parler d'un courrier, d'un messager, de nouvelles. Et en dos de deck, on a la carte de l'étoile, qui est une carte de protection. Là, vous êtes protégé, peut-être par rapport, avec Lélie, ça peut nous parler par rapport à une femme, une consultante, pardon, d'un certain âge. Sinon, ça peut me parler que vous êtes dans une attente et que on vous dit, vous pouvez garder confiance, vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile. Bon, on va essayer d'en savoir plus, les amis, bien évidemment. Allez, d'habitude, je les prends comme ça, mais là, j'ai envie de les étaler. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits Capricornes, sur cette période du mois de mars 2024? J'ai pris un peu de retard, je suis désolée. J'aurais dû déjà les faire depuis un moment, mais avec mon travail à côté, c'est vraiment pas évident. Allez, au centre de votre jeu, on nous parle de l'enfant. On a le cavalier, vous voyez, qui ressort dans votre jeu. On a aussi la carte de la faux. On a les souris, les chemins, le trèfle aussi qui ressort, la tour,
la maison. Et nous avons la carte de la clé. Bon, en dos de deck, on a l'aimant. L'aimant nous parle de petits blocages, de petits obstacles. Alors, les amis, là, ça peut me dire que il y a peut-être une opportunité pour vous. Hein. Je pense qu'il y a une opportunité pour vous avec la carte du trèfle, soit une opportunité, soit une période de chance. Que vous allez avoir des nouvelles, que ce soit par courrier, SMS, mail, qui va vous permettre de vous libérer. De vous libérer de quoi? De vous libérer du stress et de l'anxiété, hein, parce que les souris, c'est ça, c'est du stress et de l'anxiété. Hein. Ça peut parler de stress et d'anxiété par rapport à une arrivée ou par rapport à un départ, hein, d'une personne physique, j'entends. Sinon, en tout cas, ça peut nous parler de stress, d'anxiété par rapport à des nouvelles, peut-être des nouvelles que vous attendez, d'accord? En tout cas, moi, ça me parle d'une libération. Vous allez vous libérer, vous voulez vous libérer du stress et de l'anxiété par rapport à un choix, par rapport à une décision. D'accord? Moi, ça me parle d'une nouvelle opportunité pour vous, hein, de prendre une nouvelle direction. Hein, ok? Hein, et moi, ça me parle bien que c'est une porte qui s'ouvre pour vous, hein, par rapport à soit une administration, soit il peut être question aussi d'une entreprise, ok, hein. Mais j'ai la carte, vous voyez, j'ai la carte de la maison. Donc, c'est peut-être justement une nouvelle opportunité par rapport à une petite entreprise. Peut-être la vôtre, pourquoi pas. Peut-être que vous avez envie de créer votre propre petite entreprise, une micro-entreprise. Il est peut-être question de ça. Sinon, en tout cas, ça nous parle d'une petite entreprise. Et cette nouvelle opportunité-là va vous permettre de vous libérer. D'accord? De vous libérer. Alors, ça peut nous parler aussi d'une maison. Il est peut-être question d'avoir des nouvelles. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles, justement, par rapport à un lieu d'habitation. C'est vrai que là, on n'a pas la cigogne. Hein, mais effectivement, pour certains d'entre vous, il est peut-être question de vous libérer par rapport à une nouvelle maison, j'entends. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et dans ce cas-là, la tour pourrait nous parler, pourquoi pas, d'une agence immobilière. Hein, pour une nouvelle maison. Hein. Parce que peut-être que là, il est question de l'opportunité de pouvoir avoir une nouvelle maison. Ce qui vous libérerait, hein, forcément. Hein. Il y a une libération de... De toute façon, quoi qu'il en soit, les amis, il y a une libération, là, du stress et de l'anxiété. Hein. C'est comme si vous aviez pris une décision par rapport à une maison. Mais là, il y a une solution qui est trouvée. Hein. Il y a une solution qui est trouvée. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, je vous disais, hein, il y a des blocages, des obstacles. Il va être question de communiquer, d'échanger. Mais j'ai l'impression que ça va être une communication de confiance, j'entends, vous voyez. Ça va être une communication sincère, ok, hein. Et ça peut me parler, donc soit d'un nouveau patron, soit une communication sincère avec un nouveau patron. Là, je vous parlais tout à l'heure, peut-être une nouvelle opportunité au niveau professionnel, hein. C'est soit ça, soit il est question en tout cas d'échange, de communication sereine, de confiance par rapport à une somme d'argent aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ouais, après on a le soleil pour vous. Hein. Ouais. Ça va vous permettre, cette conversation sereine de confiance, là, que ce soit avec un patron ou une somme d'argent, ça va vous permettre de faire la lumière sur quelque chose qui jusqu'à maintenant vous était inconnu. Vous voyez, le livre fermé, c'est comme s'il vous manquait des informations. Et là, justement, il va être question de vous délivrer des informations. Hein. Et puis, regardez, on a le soleil derrière. Hein. Donc, vous allez retrouver un épanouissement. Hein. La carte du soleil, c'est ça, c'est le succès, c'est le triomphe. Hein.
Donc, vous allez sortir de ça, les amis. Hein. Vous allez sortir de ça parce qu'il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution, il y a une nouvelle solution qui est trouvée. Hein. Il y avait peut-être, on voit qu'il y avait quelque chose de bloqué, des obstacles à surmonter. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Du coup, vous vous libérez du stress et de l'anxiété là sur ce mois de mars, les amis. Hein. Soit par rapport à une somme d'argent en rapport avec une maison, soit par rapport à une petite entreprise. Hein. Ok? Bien, super les amis. Je range les cartes. Alors, dites-moi en commentaire, hein, bien évidemment, hein, si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel. Pour ce mois de mars 2024, pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, hein, que vous soyez en activité, hein, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, pour la retraite, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme message au niveau professionnel, les amis, pour ce mois de mars 2024, Capricorne, signe sol. Ouh, j'ai la carte du contrat qui s'est retournée. Pour certains d'entre vous, il y a des signatures là. Hein. Super. Je ne sais pas si elle ressortira pendant la guidance. Mais là, on me dit que pour certains d'entre vous, il y a des signatures sur ce mois de mars. Allez, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, ami Capricorne. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouh, par rapport... Ouais, il est question au niveau d'un travail, d'une belle évolution positive concernant des projets en gestation. Hein, on voit des projets qui ont pris du temps. Hein, la gestation, c'est ça. Mais vous comptez vraiment pouvoir être dans la célébration et retrouver le bonheur et la joie. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis Capricorne au niveau professionnel? Alors, on va aller voir les influences du passé. Et qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de mars? Excusez-moi, il y a du bruit dehors. Hein. Pas facile hein, de tourner en ce moment. Ouh, on a l'argent. Waouh, waouh, waouh. Super. Super, super. Bon, je vous dirai après, Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On nous parle de retour aux sources. Alors, cette carte, ça peut être retour dans un ancien travail, retour dans une ancienne entreprise, un retour aux sources, hein, tout simplement. Hein. Ça peut nous parler aussi de réconciliation, ça peut nous parler aussi de nouvelles d'une décision, d'un changement de décision, hein. En tout cas, c'est une carte positive. Alors, dans les influences du passé, qu'est-ce que l'on a pour vous? On voit que il a été question d'une correspondance, il a été question de nouvelles, d'attente de nouvelles pour mettre en place de nouveaux projets. La naissance, c'est ça. On débute des nouveaux projets, voilà, c'est le renouveau. C'est le renouveau grâce à des nouvelles. Hein. Et ce qui vous permet donc un retour aux sources. Hein. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ah bah, mais super les amis. Alors, ça nous parle soit pour une personne d'origine étrangère, hein, vous êtes peut-être un Capricorne ou une Capricorne d'origine étrangère. Sinon, ça peut nous parler d'un retour aux sources en lien avec l'étranger. Donc peut-être justement des projets, on a vu tout à l'heure dans la coupe, on nous parlait des projets en gestation. Je vous ai dit que vous aviez des projets, que ça avait pris du temps. Eh bien là, la naissance, c'est ça. Ça y est, ça débute. On met en route les projets. C'est magnifique. Vous étiez peut-être justement dans l'attente de correspondance, dans l'attente de nouvelles,
pour pouvoir justement mettre en place vos projets professionnels. Et là, ça se fait, hein, clairement. Et regardez, on a la carte de la joie qui ressort. Là, vous allez être dans la célébration. Moi, j'ai l'impression que c'est en rapport avec l'étranger, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires, les amis. Mais en tout cas, là, ça vous apporte beaucoup de joie. Vous allez être dans la célébration, hein. Et qu'est-ce qui vient vers vous par la suite? On a la carte de l'argent qui nous parle d'abondance financière et d'abondance matérielle. Donc, vous allez vers ça. Oh, je suis trop contente parce que franchement, c'est vraiment positif. Et vous voyez, c'est un cadeau. C'est un coup de pouce de l'univers. C'est une belle surprise. C'est vraiment quelque chose qui vous met en joie, mais c'est le cadeau du divin, hein. Ça, c'est vraiment le cadeau, hein. D'accord? Et ça me parle de voyage, hein. Ça me parle de voyage. Donc là, il y a du voyage dans l'air, il y a des déplacements, donc certainement à l'étranger, je pense. Mais en tout cas, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, mes petits Capricornes, là, sur ce mois de mars. Au niveau professionnel, hein, pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais là, ça y est, hein. Ça y est, ça y est, ça y est, hein. Vous êtes dans la... Là, il y a une correspondance qui arrive vers vous, hein, qui vous met vraiment en joie, hein. Là, c'est le bonheur. Pourquoi? Parce que vos projets étaient en gestation. Et là, ça y est, vous allez pouvoir les mettre en place. Et ça va vous permettre un retour aux sources. Peut-être un retour aux sources à l'étranger, hein. D'accord? Peut-être qu'il est question, justement, de ces projets, de vous rapprocher aussi de votre pays d'origine, hein, je ne sais pas. En tout cas, c'est magnifique. C'est positif, les amis. Allez, pas besoin de recouvrir, hein. Là, on a tout ce qu'il faut, tout est clair. Donc, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, les amis, on se retrouve avec le full sentimental. On va aller voir au niveau sentimental relationnel, hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur ce mois de mars 2024 où on a le déménagement, nouvelle vie, nouveau départ. Pour certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits Capricornes? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, les amis. C'est très important dans une guidance sentimentale. Le côté Vénus compte beaucoup, hein. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour ce mois de mars 2024? Alors, ça me parle d'une consultante qui est arrivée à saturation, mais qui pense beaucoup à son autre, hein, malgré la distance, hein. Ouais. Peut-être que vous, mesdames les consultantes, vous avez peut-être pris une certaine distance dans une relation, hein, mais vous n'arrêtez pas de penser à votre autre. Alors, on verra, hein, comment ça ressort. Et qu'est-ce que l'on a? Ouais, le passé, l'union, déménagement. Et vous voyez, regardez, on a la carte du déménagement qui ressort, hein. Donc là, il est question d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie par rapport à une union, hein, parce que une union du passé, j'entends, hein. Donc, ok. Allez. Je vais aller les chercher moi-même, hein. Comme ça, je veux dire, en les étalant. Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous avez déjà, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre mental. Alors, votre tête, votre mental. Quel est votre but? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se réaliser? Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé dans cette situation-là? Qu'est-ce que l'on peut vous dire de plus? Bon, je me rends compte que j'ai pas trop de place. Ouais, là c'est un peu compliqué. J'ai pas. Bah écoutez, c'est pas grave. Pour le reste du tirage, j'irai les chercher moi-même dans le paquet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre mental?
Nous avons la connexion, nous avons la dépendance et nous avons le poids de la famille. Donc là, en fait, il est question, vous, ce que vous aimeriez, en fait, c'est retrouver une connexion. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin de votre autre, malgré tout, hein, que vous soyez une consultante ou un consultant. Tout à l'heure, je vous parlais d'une consultante hein, dans la coupe, mais ça peut très bien nous parler aussi d'un consultant. Hein. En tout cas, vous, voilà, ce que vous avez dans votre tête, c'est ça. Vous souhaitez, voilà, vous aimeriez une connexion parce que vous vous rendez compte finalement que vous avez besoin de l'autre malgré tout. J'ai l'impression que c'est le poids de la famille, hein. C'est le poids de la famille là qui pèse, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être que vous êtes influencé hein, par votre famille, ça peut être aussi vos enfants, ça peut être pourquoi pas votre belle famille, hein, ça peut être aussi par des parents, des frères et sœurs, des amis, des collègues, vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il y a une influence là, il y a quelqu'un qui influence en tout cas le fait de vouloir retrouver une connexion. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le changement, oui, vous, ce que vous voulez, c'est du changement. Hein. Vous voulez opérer un changement. Ce que vous voulez, c'est une amélioration de la situation. Hein. La carte de la guérison, c'est ça. Hein. Vous aimeriez que les choses changent pour vous permettre d'aller mieux, en fait. Hein, de vous permettre d'aller vers une amélioration hein, et de retrouver l'amour, tout simplement. Alors, pourquoi vous vous trouvez dans cette situation-là? Nous avons la projection. Donc là, il a peut-être été question de regarder une vérité en face par rapport à votre bien-être. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous, finalement, vous n'étiez pas, vous n'aviez pas ce bien-être, vous voyez. C'est comme si, voilà, vous aviez vu une certaine vérité en face concernant votre bien-être, j'entends. Hein. Et on nous parle de temps. Donc, peut-être que vous étiez justement, vous n'étiez pas si bien que ça dans la relation hein, et que c'était depuis un certain temps. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez pris une distance. On l'a vu dans la coupe tout à l'heure, je vous parlais de prendre de la distance. Peut-être que vous avez pris de la distance justement sur l'autre personne parce que vous êtes peut-être rendu compte, hein, la carte de la projection, c'est ça. Il est question de regarder, d'être face à la vérité. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas si bien que ça dans votre union, hein, et que c'était depuis un certain temps, j'entends. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à ça? On vous parle de l'impasse, on vous parle de l'équilibre, et on vous parle de l'espionnage. Alors là, effectivement, on peut vous dire que les cartes ont envie de vous dire qu'effectivement, vous étiez dans une impasse. C'est comme si vous étiez dans une désorientation. Vous ne saviez pas trop quoi penser. Vous étiez aussi dans des blocages. D'accord? Il a peut-être été question justement de regarder une vérité en face par rapport à ça. Par rapport au fait que vous étiez dans une impasse. En tout cas, on vous dit que effectivement, pour retrouver du bien-être, il va être question de retrouver un équilibre, hein, ok. Et que peut-être on vous dit que j'ai besoin de savoir. Alors peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui a été reporté parce que aussi vous aviez besoin de savoir. On vous dit, on nous parle d'espionnage. C'est comme si, là, il est question de savoir, pour retrouver un équilibre, peut-être qu'on vous dit, on vous conseille d'essayer de faire la lumière sur certaines choses. Hein. Il y a peut-être des choses à savoir, des choses à comprendre, là, pour retrouver cet équilibre. Hein. Voilà, parce qu'on vous dit, vous êtes dans la désorientation, hein, vous êtes dans une impasse. Et pour retrouver l'équilibre, là, il va être question
il va être question, alors bon, l'espionnage, on ne va pas vous dire d'aller espionner votre autre, hein, c'est pas ça, mais voilà, on vous dit quand même, il y a des choses que vous avez besoin de savoir, d'accord? Alors peut-être des choses à savoir à l'intérieur de vous questionner vous-même, d'accord? Alors maintenant, on va aller voir l'évolution. Qu'est-ce que l'on a pour l'évolution? Quelle va être l'évolution là, sur ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on a pour l'évolution sur ce mois de mars, les amis? Alors, passe à autre chose, triangulaire et rendez-vous. Bon, alors sur ce mois de mars, là, j'ai l'impression qu'il va être question quand même de passer à autre chose par rapport à une triangulaire. Donc peut-être qu'effectivement, il va être question d'une triangulaire, là. Mais j'ai l'impression quand même que ça nous parle d'un rendez-vous, hein. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez donner un rendez-vous à votre autre parce que vous avez besoin de savoir. Vous voyez, on a la carte de l'espionnage. Ça peut nous dire aussi le temps que peut-être vous étiez dans l'attente. Hein. Vous étiez dans l'attente. Hein. Mais là, il va être question de passer à autre chose par rapport à une triangulaire, j'entends. Hein. C'est-à-dire par rapport... Alors, la triangulaire peut nous parler d'une tierce personne, hein, effectivement, mais ça peut nous parler aussi d'une énergie négative entre vous, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que là, il va être question de vous voir avec l'autre personne. Hein. Il va être question de vous voir, hein, parce que vous avez besoin de savoir. Hein. Je pense que vous avez besoin de savoir si vous devez passer à autre chose ou pas. Ouais. Hum. Ouais. J'ai l'impression que là, par rapport à une triangulaire, il va être question de passer à autre chose sur ce mois de mars. Hein. Mais moi, je pense que je pense que c'est vous qui allez donner un rendez-vous, peut-être pour justement en savoir plus là sur cette triangulaire. Hein. Ou alors pour en savoir plus si vraiment il y a une tierce personne ou pas. Hein. Bon, quelle va être la finalité pour vous, alors pour vous qui vous trouvez dans cette situation, bien entendu. Hein. Quelle va être la finalité de toute cette histoire? On a l'allumeuse, vous voyez, ça nous parle... Alors, l'allumeuse, ça peut être aussi une séductrice. Hein. Ça ne veut pas dire... Alors, c'est vrai que souvent, l'allumeuse dans une triangulaire, c'est une tierce personne. Hein, c'est une séductrice. Hein. Mais... ouais, bon, moi, je vois des allers-retours. Hein. Je vois des allers-retours. Hein. Alors, peut-être que c'est pas la première fois hein, que vous êtes... les allers-retours... les allers-retours, les amis, c'est, ça peut être par exemple, je reviens dans ta vie, je repars, j'ai envie que tu reviennes, j'ai pas envie que tu reviennes. Vous voyez, les allers-retours, c'est ça. Mais ça peut nous parler aussi que par rapport à une séductrice, la séductrice peut se demander si la personne est vraiment faite pour elle. Peut-être que là, vous, mesdames les consultantes, vous êtes dans une triangulaire. Il va être question de donner rendez-vous parce que vous avez besoin de savoir certaines choses. Mais la finalité de l'histoire, moi, ça me parle que par rapport à une tierce personne, donc une séductrice, hein, une autre femme, j'ai l'impression, vous voyez, qu'il va être question encore de faire des allers-retours avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que cette autre personne, elle
elle est dans vos pensées. Hein. Elle est dans ses pensées, je veux dire, à votre autre. Hein. Non, après, ça peut me dire qu'effectivement, la finalité de l'histoire, moi, ça me parle d'aller et retour hein, vers cette autre femme, hein, vers cette séductrice. Hein. Mais pourtant, j'ai l'impression que votre autre, là, quand même, vous êtes dans ses pensées. Hein. Certes, il y a une séductrice, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même dans ses pensées. Hein. En tout cas, moi, ça me parle d'aller-retour. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'ancrage, ensemble, complicité. Alors, ça peut me parler, effectivement. Ça peut me parler, les amis, que par rapport à cette autre femme-là, votre autre va peut-être se rendre compte que finalement, cette personne n'était rien pour lui ou pour elle, parce que vous êtes dans ses pensées, j'entends. Hein. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, on a quand même l'ancrage qui nous parle de retrouver une stabilité, de faire bloc ensemble, de se rapprocher hein, et de retrouver une complicité. Vous voyez? Parce que ça me parle qu'effectivement, il y a eu du négatif, mais pour moi, j'ai l'impression que cette séductrice-là, ce n'était qu'un pansement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ce n'était qu'une solution pansement. Et on le voit parce qu'on voit qu'il y a eu, de la séduction. Hein. Mais on me dit que c'était juste une... pour moi, cette triangulaire-là, c'était juste une solution pansement. Hein. Mais en tout cas, ça nous parle de négatif. Hein. Parce que vous voyez, il est question de retrouver des bases solides, de faire bloc ensemble et de retrouver une belle complicité. Hein. Après avoir été dans le négatif, mais moi j'ai l'impression, on me dit que ces petits extras là, ces petits extras qu'il y a eu, c'était juste une solution pansement, j'entends. Hein. Et il va être question de retrouver de la légèreté. Hein. Ouais. Et en plus, derrière, vous avez la licorne magique qui nous parle de vœux réalisés. Bien, les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Hein. Ouais, si cela résonne avec votre situation, les amis. Hein. Mais vous voyez, je vous disais tout à l'heure, passe à autre chose par rapport à une triangulaire. Donc, c'est fort possible là que votre autre va passer à autre chose. Hein, va sortir d'une triangulaire. Hein, et c'est peut-être lui ou elle, hein, justement, qui va vous donner rendez-vous. Hein. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne, les amis. Hein. En tout cas, voilà ce que je peux voir au niveau sentimental. Allez, je range les cartes. On se retrouve avec le petit message de l'archange Michael. Allez, on va tout de suite aller voir le petit message de l'archange Michael pour vous, les amis Capricorne, pour ce mois de mars 2024. Allez, qu'est-ce que Michael souhaite vous dire? Oh ben, dites donc. Alors, Michael vous dit, prêtez attention à vos rêves. Il vous dit de prêter attention à vos rêves. Alors, bien évidemment, je vais vous lire le petit résumé hein, qui va avec. Et en dos de deck, on vous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence, les amis. Bien. Allez, qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Page 72.
L'archange Michael travaille avec vous durant votre sommeil pour libérer vos peurs et vous faire atteindre de nouveaux sommets de bonheur et de paix. Il a déjà répondu à vos prières et construit les fondations de votre but de vie. Bien que vous ayez oublié ces rêves, l'information est ancrée dans votre subconscient et vous assiste de bien des façons. Vous pouvez accéder à ces conseils en tenant un journal de vos rêves sur un petit carnet près de votre lit. Notez dès le réveil ce dont vous vous souvenez. Vous reconnaîtrez bientôt des thèmes récurrents et leur symbolisme finira par guider votre vie diurne. Alors, il y a une petite prière à faire, les amis. Je vous conseille de la réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentirez le besoin. Donc, voici la petite prière. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Et là, vous décrivez votre situation, les amis, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Je vous répète la petite prière. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Décrivez votre situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Bien, merci Archange Michael pour ce magnifique petit conseil pour nos amis Capricorne. Allez les amis, on va aller demander 2 petits murmures, 2 petits messages de murmure de nos anges pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mars. Allez les amis, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, j'ai un premier message, un deuxième, s'il vous plaît, mes petits anges. Ok, merci. Premier message pour vous, on vous dit, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. D'accord, les amis? Et le deuxième petit message, on vous dit, aie confiance. Magnifique. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci pour vos likes, vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. N'oubliez pas aussi les amis de revenir sur la vidéo hein, tout le long du mois de mars parce que ce qui ne résonnera pas avec vous sur le moment pourra très bien résonner avec votre situation un peu plus tard sur le mois. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude du fond du cœur les amis, merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance à mon égard et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. C'est très important les amis. Hein. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.